Que la grâce et la paix et la justice de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Mon frère, ma sœur, et toi également qui me regarde, je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ te dire ceci. Ne baisse pas les bras, ne sois pas découragé, continue à t'affermir dans la foi, continue à servir ton Dieu sans découragement, sans aucune pression, parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et il t'aimera toujours. Une seule chose, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, le Seigneur Jésus-Christ viendra à toi, certainement. Il viendra vers toi parce que il a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Il, il t'a sorti de la condamnation dans laquelle tu te trouves, où tu te trouvais. Aujourd'hui, il vient vers toi et il te dit ceci. Je te tends la main, viens vers moi, car je t'ai aimé d'avance. Certainement, tu te poses des questions. Qui suis-je, moi qui parle? Je ne suis absolument rien. Mais ce qui sort de ma bouche vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne cherche pas à te convaincre, mais c'est seul Jésus-Christ qui va te convaincre et qui va toucher ton cœur. Parce qu'il est en train de frapper à la porte, il est déjà présent, il est déjà là. Faisons très attention. Certainement que nous sommes dans le temps de Noé. Beaucoup vaquent à leurs préoccupations, beaucoup ne s'occupaient pas de ce que disait Noé lorsque Noé était en train de sonner la trompette pour dire aux gens, venez entrer dans l'arche. Mais beaucoup ne voulaient pas suivre le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais une seule chose, quand Jésus-Christ, notre Dieu, parle dans sa parole, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse uniquement à ceux qui lui appartiennent, les âmes qui lui appartiennent. C'est pourquoi, même quand les apôtres allaient annoncer la parole, l'évangile, le royaume des cieux, ce n'est pas tous qui étaient là qui se convertissaient. De même que le Christ lui-même, Dieu, lorsqu'il était sur la terre, la Bible nous dit, lui-même il nous dit qu'il enseignait, il prêchait le royaume des cieux. Mais beaucoup de tous ceux qui étaient présents étaient là, mais ils avaient du mal à manger la nourriture solide, au détriment de manger la nourriture qui n'était pas solide. Vous comprenez que il y a certains qui étaient là, qui ont rejeté le Christ, et il y a d'autres qui ont suivi le Christ. Comme pour dire que la parole que nous voyons, la Bible, elle est faite pour les enfants de Dieu, uniquement pour les enfants de Dieu. Et je crois que ce matin, lorsque je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui sera convaincu parce que il appartient à Christ. Il y a d'autres aussi qui ne seront pas convaincus de ce que je suis en train de dire, de ce que le Seigneur dit au travers de ma bouche. Mais il y a ceux-là qui lui appartiennent et qui vont se repentir. Parce que nous sommes dans la saison de la repentance et de la réconciliation. Parce que la venue de Christ, quand il viendra, notre Dieu que nous attendons avec foi, quand il arrivera, c'est simplement pour récupérer son Église. C'est-à-dire que nous serons en paix, nous serons libres. Et je voudrais que toi aussi, bien-aimé, je voudrais que toi aussi, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, qui n'a pas encore donné ta vie en Christ, c'est le moment que le Seigneur te tend. Il te dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre et entend ma voix, il ouvre et je souperai avec lui. Et le Seigneur est en train de te dire qu'il veut souper avec toi. Et c'est le moment pour toi et l'occasion pour toi d'ouvrir ton cœur et de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es important pour lui et lui, il est important pour toi. Alors c'est le moment pour toi d'ouvrir ton cœur et de recevoir cette parole. Que le Seigneur Jésus-Christ touche ce matin toutes les âmes qui lui appartiennent. Parce que nous savons très bien que l'évangile, c'est pour ceux qui appartiennent à Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, allez partout dans le monde, prêcher le royaume des cieux. Et il a dit que celui qui entendra mes paroles, je lui pardonnerai. Mais celui qui n'entendra pas mes paroles, il est condamné. Donc comprenez une chose, il y a deux principes. Soit tu acceptes le Christ, soit tu n'acceptes pas le Christ. Mais nous ne pouvons pas forcer dans ces choses parce que le Seigneur a déjà tout planifié selon ses desseins. Il a fait les choses selon ses desseins. Donc nous ne sommes que des instruments, des acteurs de films que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même écrit. Parce que celui qui est le scénariste, c'est lui qui est le réalisateur. Nous ne sommes que des figurants
dans ce film que lui-même, euh, il a déjà réalisé. Le film est réalisé, donc nous ne sommes que des instruments. Alors, nous pouvons forcer les choses, faire tout ce que nous pouvons faire par notre propre force. Nous n'aboutirons jamais à rien parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui décide. Donc je sais une chose, c'est que celui qui va regarder ou celle qui va regarder cette vidéo, si elle appartient à Christ, elle sera convaincue, elle va se repentir et se convertir et venir à Christ. Parce que le temps est en train de sonner. Jésus est déjà bientôt là. Attention, Jésus est là. Dès que le nombre et l'objectif que le Seigneur lui-même a dit dans le livre des Actes sera atteint, dans le livre de Apocalypse, je veux dire Apocalypse sera atteint, il descendra parce qu'il y a un nombre bien défini que la Bible donne. Une fois que ce nombre sera atteint, le nombre des saints qui sera atteint, il descendra, il viendra parce qu'il est là, il nous observe. Et le Seigneur Jésus-Christ qui vous a dit que le Seigneur Jésus-Christ est au ciel. Jésus-Christ est avec nous, il est en nous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, ça ne veut pas dire qu'il partait, mais il est parti. Oui, sur le plan matériel, nous avons vu le Seigneur. Ceux qui ont été témoins ont vu le Seigneur monter au ciel. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. C'est par lui que vous aurez la révélation. Donc, c'est le Christ lui-même, puisqu'il est à la fois le Dieu, il est Dieu, et il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils, et à la fois le Saint-Esprit. Parce que le Christ, il est libre d'être qui il veut, personne ne va l'imposer quoi que ce soit. Jésus-Christ est libre de prendre les formes qu'il veut. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, il décide de ce qu'il veut faire. Donc, personne ne viendra dire pourquoi il est le Père, pourquoi il est le Fils, pourquoi il est le Saint-Esprit. Qui sommes-nous pour poser des questions à Dieu de ce type? Il est Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut faire. Personne ne viendra le contester. Celui qui conteste, justement, il est enfant du diable parce que c'est le diable qui a contesté. Et c'est Dieu qui a voulu que le diable puisse nous contester parce que c'est selon ses plans. Tout ce qui se fait, qui existe même avant la fondation du monde, c'est Dieu qui est à l'origine. Ne venons pas chercher à savoir pourquoi, non. Ce que tu dois simplement faire, c'est que si tu l'appartiens, forcément, tu seras convaincu et tu viendras à lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa gloire soit sur vous en cette nouvelle saison.